Yo la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est dimanche, prenez une tasse de thé, on va parler ensemble. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo, je vais vous donner les 5 conseils qui ont pour moi changé ma vie. Voilà, c'est des petits conseils que je vous donne de moi à vous. J'espère que ça pourra en aider plus d'un. Et on commence de suite avec le premier conseil qui est prendre soin de soi. Je m'explique parce que là, ce conseil, vous vous dites mais c'est hyper bête, enfin tout le monde le fait. Non, c'est pas vrai. Quand t'es entrepreneur, t'as vraiment zéro limite. T'as l'impression que plus tu travailles, plus tu vas rentrer de projets et plus tu vas du coup gagner de l'argent. Sauf que ça fonctionne qu'un certain temps. Sur le long terme, ça ne fonctionne pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu te focuses que sur ton travail et que tu te consacres pas du temps pour toi, au final, tu perds beaucoup d'énergie et t'as pas le temps de te poser, de poser ton cerveau et de réfléchir à autre chose que ton travail. Et sur le moment, tu te dis c'est trop cool parce que je suis dans le mood vraiment bosser. Sauf que arrive un moment, ton cerveau il te dit stop, ton corps te dit stop et tout te dit stop. Alors pour pas en arriver là, moi ce que je fais c'est que maintenant dans mon planning de la semaine, je me consacre du temps pour moi. Ça peut être tout bête, ça peut être aller se balader, s'occuper de son appartement, faire de la peinture, se faire les ongles. Ça peut être des trucs qui vraiment te paraissent hyper anodins, mais au final vont te faire totalement déconnecter de ton travail et faire que sur le long terme, tu arriveras beaucoup plus à être performant. Mon deuxième conseil, c'est de planifier sa journée de la veille au lendemain. Je l'ai déjà un peu expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, mais ce que j'aime bien faire, c'est que le soir, quand j'ai fini ma journée de travail, c'est de prendre 15 minutes pour lister un peu tous les points qui sont importants. Ça n'a pas besoin d'être forcément cadré heure par heure, telle heure je fais telle tâche. Non, c'est vraiment de faire ta to-do list, de lister toutes les choses qui sont importantes, les choses qu'il te faut absolument faire en priorité et puis après les petites choses qu'il te faut faire mais qui sont moins importantes que les 3 par exemple premières tâches. Et pourquoi c'est une attitude qui a changé ma vie, c'est que le lendemain matin quand tu arrives sur ton lieu de travail, tu perds pas de temps, tu sais déjà toutes les tâches que tu as à faire sur ta journée et tu gagnes un temps fou. Surtout qu'en général, je sais pas pour vous, mais pour moi, le matin, c'est là où je suis la plus performante. Donc si je perds 15 minutes à faire ma to-do list alors que j'aurais pu la faire la veille, ben c'est un peu ballot quoi. Et vraiment, tant qu'on est dans la partie un peu to-do list, si je peux vous donner un conseil, c'est de pas faire des to-do list à rallonge. Ça n'a pas d'autre moyen que de vous stresser pour toute la journée parce que vous n'aurez pas réussi à accomplir toutes les tâches que vous vous étiez fixées et au final, vous allez les reporter sur le jour d'après et le jour d'après, vous n'aurez pas envie de les faire. Donc vraiment, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de vous donner par exemple 5 grosses tâches qui regroupent des sous-tâches et de les classer par ordre de priorité. Mon troisième conseil et que je pense très important, c'est de faire du sport. Ça paraît hyper bateau, tous ceux qui te disent oui, il faut faire du sport, Non, mais vraiment, que ce soit de faire du yoga, d'aller marcher 10 000 pas, faire du running ou même aller en cours de sport, vraiment, faites du sport. Vraiment, de faire la démarche, de se bouger et de faire quelque chose pour que ton corps, après, ait des pensées et te remercie. Ce que j'ai remarqué encore plus depuis que je suis à mon compte, c'est qu'on a quand même des métiers vraiment très sédentaires et donc tu passes la journée assis derrière un bureau. Et on se dépense pas beaucoup. Déjà, d'un point de vue physique, on s'en rend pas compte parce qu'on est encore jeune, mais dans quelques années, quand on sera courbaturé, qu'on sera voûté ou qu'on se tiendra mal, on regrettera de pas s'être un peu plus bougé, plus jeune. Mais surtout, le gros point positif du sport, c'est que ça va te permettre d'évacuer, de déstresser et surtout de te vider la tête. C'est vraiment se vider la tête et essayer de faire du bien à son moral. Moi, je sais que quand je sors d'un cours de sport, là où je suis le plus contente, c'est quand vraiment je me suis dépassée, que j'ai tout donné et que vraiment je sors, j'en ai chié pendant toute la séance, mais je suis tellement contente parce que j'ai vraiment tout vidé. Et surtout quand tu es dans ta séance de sport, c'est vraiment le moment, déjà t'as pas ton téléphone, mais en plus de ça, c'est le moment où vraiment tu poses ton cerveau, t'es focus sur autre chose que le travail et ça te fait un bien fou. Tu sors de là, mais t'es trop bien. Ma quatrième habitude, qui est peut-être, je suppose, la plus dure à appliquer, mais pourtant hyper nécessaire, c'est de limiter son temps d'écran. Moi, ce que je fais, c'est que quand je suis focus dans le travail, je coupe toutes les notifications. Mais jusque-là, vous me direz, c'est assez logique, beaucoup de gens le font. Sauf que vient le moment d'aller se coucher, t'es sur ton téléphone, tu regardes une vidéo, puis tu te retrouves à scroller sur TikTok ou Instagram. Moi, ce que je fais, c'est qu'à partir de 21h maintenant, je coupe toutes les notifications sur les réseaux sociaux. Et je vais même jusqu'à me mettre déjà en mode avion
Comme ça, je me dis, je suis pas dérangée, j'ai pas la possibilité de passer ma soirée sur les réseaux sociaux. Et vraiment, je me suis rendu compte que ça me faisait tellement de bien au moral parce que souvent, t'es dans ton lit, t'es prête à t'endormir, tu regardes une vidéo et là, tu tombes sur un truc qui te fait pas du tout plaisir et qui va venir t'agacer juste avant d'aller dormir et au final, tu vas te pourrir la nuit, tu vas pas dormir et le lendemain, tu vas passer une journée de merde à cause d'un message que t'as vu la veille. Donc non, tu coupes ton téléphone, tu le mets sur le côté, tu prends un livre ou tu fais une autre activité manuelle qui t'évite d'être sur ton téléphone et tu passes à autre chose. Et vraiment, tous les messages, ça peut attendre le lendemain. Il n'y a rien d'urgent. Et puis niveau productivité, le temps qu'on perd à être sur les réseaux, enfin vraiment, je suis l'influenceuse qui dit ça, mais le temps qu'on perd à être sur les réseaux, c'est incroyable et c'est du temps qu'on rattrapera pas pour d'autres activités. La dernière habitude, et qui est sûrement ma préférée, c'est la gratitude. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, c'est de remercier pour ceux qu'on a déjà. Et en fait, ce que je fais, c'est que chaque soir, je prends quelques minutes pour écrire 3 affirmations positives sur ma journée. Alors, il y a des jours où tu passes une journée de merde et c'est super dur de trouver 3 trucs qui se sont bien passés ou qui ont pimpé ta journée. Il y a des trucs qui te paraissent peut-être bateaux parce que t'es pas sorti de chez toi, t'as l'impression d'avoir rien fait de ta journée, mais qui sur le moment, c'est des petites choses qui t'ont fait super plaisir. Et parfois même, c'est les choses les plus simples. C'est pas obligé d'être un truc de malade, ça peut être aujourd'hui j'ai pris le temps de cuisiner ou j'ai reçu un message qui m'a fait super plaisir. C'est que des petits trucs qui au final où tu te rends compte que les choses simples, c'est parfois les plus belles. Et pourquoi je le mets dans les habitudes qui ont changé ma vie, c'est que à force de valoriser les petites choses du quotidien qui font que tu es content, au fur et à mesure des jours, tu te rends compte que tu réfléchis beaucoup plus positivement au quotidien. Et quand tu te rends compte de la chance que tu as sur certains points, tu attires de plus en plus de choses positives à toi. Et vraiment, de ne noter que le positif, tu te verras que sur ton mental, ça joue de ouf. Voilà, je vous ai un peu expliqué les 5 habitudes qui, moi, à titre personnel, ont changé ma vie. Je suis très curieuse de savoir les vôtres. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. La bise!